Alexis Kohler, c'est un secrétaire. Ah mais il doit répondre. général. Là, il a encore 2 ans d'emprisonnement. Oui, mais vous savez très bien que personne ne viendra le chercher. Donc je veux bien qu'on donne des leçons à la France entière. Je veux bien que la Macronie donne des leçons à la France entière. Que M. Attal sorte son petit slogan « tu voles, tu payes », etc. Je veux bien ça. Mais quand le principal collaborateur du président de la République est convoqué et qu'il fait un bras d'honneur, parce que ça s'appelle un bras d'honneur pas à la justice française, mais au Sénat, eh bien, évidemment qui gardent leurs leçons pour eux, c'est tout. Je crois que les sénateurs n'ont pas dit leur dernier mot. Hein. Je vous assure, contraire, je pense que les uns et les autres ont très bien compris cette affaire. Pariez toujours sur l'intelligence des gens. Oui. Mais bien sûr, ils ont très bien compris. Ils ont très bien compris que cette affaire peut avoir effectivement une certaine importance. Moi, j'ai dit que c'était une affaire souvent de corps de cul, que ça ne nécessite pas d'empêcher un candidat à la présidentielle. Je le dis pour Jean-Luc Mélenchon, je le dirai pour tous les autres. Ils ont très bien compris que c'est globalement une affaire qui n'est pas de la plus importante, de savoir si un assistant parlementaire a travaillé exclusivement pour le parti ou pour le Parlement européen, et que effectivement les frontières sont poreuses, bien évidemment, qu'il y a forcément. Ils ont très bien compris tout ça. Je vous assure, ils ont très bien compris tout ça. Caroline Yadan est donc l'auteur d'un rapport parlementaire avec le député du Rassemblement national Julien Audoul, qui a été publié le 5 mars 2025, qui évoque les dérives communautaristes et islamistes. Je le précise, elle parle de l'islamisme dans le sport. Et le simple fait, c'est ça que je trouve incroyable, c'est tellement révélateur de notre époque, c'est que tout le monde a tellement peur d'aborder ces sujets-là, même la radio, en l'occurrence RMC, que RMC s'est excusé, que vous avez un chroniqueur qui se retire, qui prend du retrait, donc c'est le monde à l'envers. Si on ne peut même pas parler d'islamisme en France et des dérives possibles de l'islamisme, je le répète, il ne s'agit pas de pointer la religion musulmane, mais simplement de pointer l'islamisme. Je trouve que c'est incroyablement révélateur. Et on écoutera les excuses du présentateur, Monsieur Bribois, qui effectivement, tous ces gens... En fait, maintenant, les gens sont terrorisés. Laurent Wauquiez, je le disais, alors quand on fait de la politique, il faut marquer les esprits. Il y a un côté Trump dans cette... sortie. Bon, la déconnexion, nous on n'est pas déconnectés. Précisément, parce que nous, on a les mains dans le cambouis. On sait ce que c'est que la France, bien évidemment, et les Français. Je me dis, mais comment on peut dire ça? Alors là, c'est le père de famille qui parle. J'ai passé, moi, mon temps à espérer que mes enfants soient enfants le plus tard possible, qui gardent justement cette enfance. Parce que tu vas être adulte tellement longtemps que si tu peux garder cette part d'enfance, pas cette part d'enfance d'ailleurs, cette enfance jusqu'à 12 ans, 13 ans, 14 ans, c'est pas utile à 12 ans, 13 ans d'avoir une fille qui déjà s'habille comme une femme, qui pourquoi pas voilà, et puis c'est pas utile d'avoir un garçon déjà qui est préoccupé qui est en train de fumer à 12 ou 13 ans, c'est pas utile. Je trouve que c'est bien de garder encore à cet âge-là. Alors, il ne s'agit pas de faire des tanguis à la maison, il ne s'agit pas d'avoir des gens immatures à 20 ans ou 25 ans, mais ce temps de l'enfance, si tu peux le prolonger le plus tard possible. Non, mais c'est vrai qu'à cet âge-là, tu dis pas, écoutez, je vais faire l'ENA parce que mon père souhaiterait que je sois au fonctionnaire. Ça se dit pas à 5 ans ou 6 ans. T'as envie d'être Zorro quand t'as 5 ans ou 6 ans, ou je sais pas, ou Mbappé. Voilà, c'est les rêves que tu poursuis. Bon, c'est du charabia. Vraiment, moi je vous assure, je m'inquiète vraiment des hommes politiques ou des femmes politiques. C'est du charabia. C'est un discours qui n'est pas... faire de la politique, c'est parler au plus grand nombre. Et ça, c'est du charabia. C'est dommage d'ailleurs. Mais Madame Pannier-Runacher, elle n'est pas arrogante. Elle n'est pas... c'est pas une mauvaise personne, sans doute. Mais elle est déconnectée. Tout simplement. Elle est éloignée de la réalité. Et c'est un profil de personne qu'on retrouve parfois et qui dirige le pays. Je vous assure, je lui fais pas le procès du tout d'être en arrogance, mais elle ne sait pas. Elle ne sait pas de quoi elle parle. Nous, on a la chance de ne pas vivre avec 1400 € par mois ou 1300 € par mois. Je serais bien en peine d'imaginer comment
je ferais si tout d'un coup je vivais avec 1200, 1300 ou 1400 euros par mois. Je serais confronté à une réalité. Ce serait d'ailleurs peut-être une expérience extraordinaire. Dans toutes les émissions de télé-réalité qui existent, c'est peut-être bien un jour d'inventer une expérience de télé-réalité où des gens qui ont les moyens, disons-le, alors des gens qui ont un certain niveau de vie, tu les confrontes à une réalité et tout d'un coup ils doivent vivre avec 1300 euros par mois ou 1200 euros par mois. Si vous voulez. Mais quelle importance! Oui, ben quelle importance, je veux bien, pardon. Alors écoutez, vous savez ce qu'on va faire? On va partir, on va fermer l'émission, quelle importance, et puis on va aller jouer, voilà. Tu vois, je veux bien. Allez, je m'en vais. Mais non, mais si je vous pose des questions et que vous me dites quelle importance, tout ce que je vous pose, vous me dites quelle importance, on s'en fiche, bidule, tout ça n'a aucun affaire. Ben je m'en vais. Ben je rentre chez moi. Et qu'est-ce que vous voulez que je vais jouer au tennis? Dans son avion, qui a mais non, mais Vincent, un pays sans majorité, oui, incapable de contrôler ses frontières, 4300 milliards de dettes. Mais j'entends bien, personne n'écoute. Eh ben d'accord, bah alors qu'est-ce que vous voulez, on fait autre chose alors, on passe. Bon, allez, tiens, est-ce qu'on peut voir les buts du PSG? Voilà, ça vous apprendra. Je vais les mettre là. Je vais les mettre. Et Marine, est-ce qu'on peut voir les buts du PSG? Parce que j'en ai assez ce matin. Alors pour nos amis d'Europe 1, ça va pas être. Voilà, ils vont pas les voir. Donc, on va faire de l'audio-description. Non, mais on va faire de l'audio-description. Non, mais c'est incroyable quand même. Vous voulez me. Bon, Strasbourg, on va parler de ce qui se passe en France. Parce que c'est quand même extravagant ce qui se passe en France. L'extrême gauche, bah oui, vous dites c'est vrai. Mais non, mais je trouve de le dire. En 8 jours, quand Lyon, Strasbourg, l'Assemblée nationale, c'est quand même pas rien. Mais Virginie Giraud, vous qui vous intéressez à l'histoire, où est le fascisme aujourd'hui? Où est le totalitarisme aujourd'hui? Où est l'intolérance aujourd'hui? De quel côté sont ceux qui veulent empêcher les autres de parler? Ce sénateur PS, il a dit cela ne correspond pas à l'esprit qui était celui des échanges qu'on a eu avec l'Élysée. Parce qu'évidemment, l'Élysée a dû leur dire il viendra et tout ça. Comme toujours, évidemment. Non, ils ont même remis des éléments écrits, des dossiers. Oui. Donc, je ne vois pas en quoi le fait de nous envoyer des documents ne serait pas couvert par le principe de séparation des pouvoirs et pourquoi le fait de venir en audition le serait. C'est une incohérence, mais il a complètement raison, ce monsieur Ouizouille, que je ne connaissais pas. Sénateur socialiste. Eh bien, écoutez, mais on va voir. On va voir. C'est-à-dire que c'est deux poids, deux mesures. Donc, les uns et les autres qui nous écoutent, je veux bien que tout le monde... En fait, tout le monde doit être logé à la même enseigne. Nous, on a été devant une commission d'enquête. Oui. Bon, j'y suis allé. Mais vous êtes tenu d'y aller. J'y suis allé. Et elle a pointé du doigt la présence de salles de prière dans certains clubs. On les connaît, a affirmé l'élu. Il y en a qui prient dans les vestiaires, on le sait, d'autres qui demandent des salles de prière, etc. Mais ça, surtout, c'est ça qui est intéressant. Ça a déclenché dans cette station des réactions tellement vives que les présentateurs se sont excusés simplement d'avoir invité Madame Yadan. Et qu'un chroniqueur qui était venu d'ailleurs sur notre plateau lorsqu'il y avait 20h foot, que je connais bien, qui est un homme sympathique, qui s'appelle Walid Acherchour, a dit « Moi, je quitte pour le moment, en tout cas, je me mets en retrait de RMC. » C'est-à-dire que Madame Yadan est simplement condamnée parce qu'elle a parlé. Ce que vous dites ce matin, ce que dit Madame Le Pen également, c'est qu'elle défend sa position. C'est-à-dire que la prochaine fois, en 2027, ça sera la même défense. Mais les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est-à-dire que si c'est la même défense et que le jugement est le même... mais quand on est innocent... Mais j'entends bien. Défense. Mais j'entends ce que vous dites. Mais j'entends parfaitement ce que vous dites. Mais voilà. Comment... Monsieur Pro...